Bonsoir à tous. Nous pouvons commencer cette rencontre longtemps attendue ce soir avec Mireille et, Che si fa a mettere il in grande? et le père Maurizio Bezzi. Je me présente en deux mots. Moi, je suis Giuseppe Folletti, je suis prêtre dans une paroisse de la ville de Lausanne, en Suisse. Ici à côté de moi, c'est Laura, qui est principalement une maman de famille de formation graphiste, non? Et donc, nous sommes là tout simplement pour donner la bienvenue à nos hôtes euh, et favoriser le dialogue pendant la soirée avec eux. Cette soirée s'insère dans le contexte des 100 AVED. AVED, c'est une association, c'est une ONG suisse qui existe, qui est active depuis 20 ans au niveau international. Et favoriser le dialogue pendant la soirée. Et qui a pour mission de promouvoir la dignité de la personne dans des contextes difficiles. Elle est reconnue en Suisse comme ONG comme entité d'utilité publique et elle travaille en lien avec AFSI, qui est un réseau d'ONG basé en Italie. Vous pouvez, si ça vous intéresse, trouver sur le site de AVED plus d'informations. Les stands de AVED, c'est une proposition qui est faite chaque année et qui permet de faire connaître les différentes activités de cette ONG et de chercher soutien. Cette année, le titre de ces rencontres est « Élargir le regard, l'espérance aux côtés de ceux qui ont besoin ». Nous sommes ici ce soir, certains que, en découvrant davantage le centre d'Imar, nous pourrons être provoqués pour laisser que notre regard s'élargisse et pour que nous soyons davantage capables de percevoir la beauté là où elle se trouve, ainsi que les besoins des autres. Je présente brièvement nos invités. Mireille Yoga, c'est une femme camerounaise, mère de 4 enfants. Elle est éducatrice et directrice actuellement du centre social Edima. Ce centre se trouve à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. C'est un centre d'accueil et d'accompagnement dédié aux enfants et aux jeunes de la rue, et qui est un problème très diffusé là-bas. Le père Maurizio Bezzi, c'est un prêtre missionnaire du PIME, donc c'est l'Institut pontifical pour les missions étrangères. Il est d'origine italienne, mais il a passé plus que 30 ans au Cameroun jusqu'en 2018. Et il est sans doute un protagoniste dans la naissance et la croissance du centre d'Imar. Nous avons la chance un peu de manière inattendue, de l'avoir parmi nous ce soir. Ça nous donne l'occasion de lui poser la première question pour introduire cette soirée ensemble. Je laisse Laura poser cette question. Bonsoir à tous. On commence tout de suite le dialogue avec Padre Maurizio. Et on remercie d'avoir accepté un petit peu aux dernières minutes cette invitation. Et voilà, on voulait te demander qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cet ouvre, comment il est né et comment vous avez commencé à accueillir les enfants dans la rue. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci. Merci pour cette invitation et bonsoir à tout le monde.
c'est toujours une belle occasion que de pouvoir partager un peu ce qu'on a vécu. Mais moi, je dirais que je me suis réellement retrouvé dans cette histoire, dans cette problématique qui est devenue une véritable aventure. Je me suis retrouvé là-dedans par un dessin, on le voit après, un dessin de la divine providence, réellement. Alors, je dirais d'abord que le problème des enfants de la rue est dramatique parce que on ne peut pas se limiter à le lire avec des critères sociologiques qui sont vrais, mais qui ne disent pas la totalité du problème. Je veux me référer à ce que le frère Yves, des petits frères de Charles de Foucault, disait toujours. Lui, il avait commencé une présence auprès des enfants de la rue dans les années 70, à Yaoundé, même la capitale du Cameroun. Il disait, les enfants de la rue sont des enfants mal aimés. Et toujours ce manque d'amour émerge. Mais puis lui, il lançait comme un défi. Il disait, les enfants de la rue nous évangélisent. Les enfants de la rue réellement nous mettent à l'épreuve notre foi dans le cri qu'ils ont d'être aimés, de vouloir être aimés. Eh bien, le frère Yves, en 92, m'a laissé dans cette œuvre et il est parti dans l'extrême nord du Cameroun où il a été assassiné en 2002, le 29 juillet 2002, par l'un des jeunes de la rue qu'il avait aimé le plus. Et là, on comprenait que l'histoire des enfants de la rue devenait vraiment quelque chose de dramatique. Hein. Je n'avoue pas, je ne peux pas cacher qu'on a eu peur. Un ami qui tue un ami. Ça a été un moment d'épreuve grande pour nous. Tout à fait. Et en même temps, ça a été un peu le défi pour faire émerger ce qu'il y avait de plus profond pour rester avec ces jeunes. Et des jeunes drogués, des jeunes qui sont dans le banditisme, dans le vol, des jeunes qu'il faut vraiment pouvoir aimer tels qu'ils sont pour les aider. D'abord, le centre s'appelle Edimar. Edimar est le nom d'un enfant de la rue du Brésil qui, à 14 ans, rencontre des personnes qui s'intéressent à lui de façon totalement gratuite. Ils s'intéressent à lui, il est capté par cette amitié. Et au bout de 2 ans et demi, donc à 17 ans, il voit que sa vie a changé. Et il est content, les autres, les amis qui l'ont rencontré sont contents de lui, mais quelqu'un n'était pas content, absolument pas. C'était son chef de bande. Et parce qu'il voyait qu'il perdait, à Edimar, il perdait un grand soutien. Il était un dribbleur très habile à vendre la drogue, à voler, à se venger, à se procurer de l'argent. Donc, il perdait quelqu'un de précieux pour lui. C'est comme ça que dans un excès de jalousie, de haine, il l'a tué. Et je voudrais dire que dans notre histoire, dans notre expérience à Yaoundé, dans la vie, la construction et la vie du centre qu'on appelle Edimar, il y a réellement le sang des martyrs, le sang de frère Yves et de Edimar lui-même. C'est pour dire que cette expérience a été consolidée pendant les années qui sont passées avec cette vie, avec ce don de soi que Edimar et le frère Yves ont eu à faire. Mais c'est toujours provoquant pour nous
rester à côté des enfants de la rue parce qu'on voit que le cri qui habite leur cœur habite aussi notre cœur. Et c'est là, nous l'avons compris, lorsqu'au début, on réunissait les jeunes pour parler de la loi, des hors-de-loi, de la drogue, de ceci, de cela. Et une fois, un jeune m'a pris le bras, il m'a tiré à côté, il m'a dit, regarde que nous connaissons toutes ces choses. Parlez-nous de ce qui fait votre vie. Parlez-nous des raisons qui font votre vie. C'est comme ça qu'on a dû réellement aller au fond de notre tentative ironique, mais une tentative qui voulait aller loin. Il a fallu aller au fond pour faire sortir réellement ce qui nous animait, voir les raisons profondes de notre vie, communiquer avec eux le sens de notre vie pour pouvoir construire des rapports vrais, des rapports qui pouvaient accueillir des jeunes tels que Edimar a été accueilli. Justement, accueilli, pas jugé. Accueilli sans un programme de changement de vie en 3 mois, en 6 mois, il faut faire ceci, il faut faire cela, l'accueillir tel qu'il était. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre une amitié avec ces jeunes qui nous amenaient à construire, consolider toujours et ouvrir une amitié qui restait toujours ouverte à l'accueil de tout le monde, qui nous amenait à aller dans les rues de la capitale le jour et la nuit, rencontrer les jeunes qui, à l'approche de la nuit, se sentent vraiment délaissés, mal aimés, qui touchent cette réalité dramatique. Et là, on découvrait que réellement le cœur est le même et que quelqu'un peut changer de vie s'il rencontre cette amitié. Encore 2 petites choses, puis je laisse la parole. Et le centre a été construit, bâti en plein centre-ville. On avait besoin de quelque chose en plein centre-ville pour que ce soit d'accès facile. Et l'État camerounais nous a donné le terrain en face de la gare voyageurs de la capitale. Et comme on peut bien imaginer, la gare est porteuse de tout, réellement de tout. On ne vend pas les chapelets à la gare, quelqu'un me disait. Et c'est réellement un défi parce que c'est le lieu plus, on peut dire, plus stratégique, mais en même temps plus problématique. Plus stratégique parce que c'est le centre-ville, plus problématique parce que tout le monde converge à la gare pour les trafics les plus inimaginables. Et c'est là qu'on a bâti ce centre et qu'on s'est mesuré un peu, confronté à la dureté du milieu. C'est un peu comme l'idée, l'image que le pape François a de l'Église, un hôpital à ciel ouvert. Voilà, le centre d'Imar est un peu un hôpital à ciel ouvert qui accueille tout le monde, qui accueille, je dirais, les morceaux d'une humanité qui est détruite en elle-même et qui les remet ensemble avec cette étreinte de l'amitié, cette étreinte d'une amitié qui est patiente mais qui reconstruit l'humain. Je conclus avec une petite anecdote d'un jeune qui avait une fois il était en train de laver les voitures, il a trouvé beaucoup d'argent dans une voiture. Donc il m'a dit, j'ai eu quelques petits instants pour imaginer un peu ce que je pouvais faire avec cet argent. Il m'a dit, j'ai eu la tentation de voler, mais puis une pensée a pris le dessus. Et j'ai pensé à l'amitié avec toi, avec le centre d'Imar, et je n'ai rien volé. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'agit, je dirais en gros,
En quelques mots, le centre Edimar est une amitié qui fait renaître la vie là où la vie est vraiment brisée, cassée, parce que le manque d'amour est criant. Merci, Père Mauricio. Je pense que ça nous aidait à comprendre qu'est-ce qui c'est la vie réelle, qu'est-ce que Mireille et les éducateurs ils sont en train de vivre, et qu'est-ce que vous avez vécu. Et alors, je commence, voilà, je prends tout de suite, en suivant qu'est-ce que tu racontais. Ça m'impressionne qu'il y ait un groupe d'éducateurs se met en discussion en face des gens de la rue qui n'ont rien. Et je me demandais, avec les amis avec lesquels on a préparé ce soir, on se disait, mais chacun de nous se sent complètement inadéquat à être éducateur. Je ne peux même pas imaginer vous en face des questions comme ça. Alors Mireille, je voulais vraiment te demander qu'est-ce qui c'est votre proposition éducative et qu'est-ce que ça vous permet d'être éducateur? Merci beaucoup, Laura. Merci à tous. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cet espace qui, pour moi, est l'occasion de regarder tous ces enfants qui vagabondent dans les rues de Yaoundé et que nous accompagnons. Ces derniers temps, je leur dis qu'ils sont très aimés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder pour voir qui ils sont et les rencontrer à travers nos regards, à travers nos mains, regards humains de nous éducateurs. Merci beaucoup pour cette attention que vous avez pour le centre. Alors, c'est quoi notre méthode éducative? C'est quoi éduquer pour nous? Cette question, j'ai simplement envie de dire que la méthode que nous utilisons au centre Edimar, c'est la méthode qui a été utilisée pour donner à nous, éducateurs, un goût à la vie. Parce que avant de rencontrer cette expérience que je ne pouvais même pas imaginer, je n'avais pas cette intensité que j'ai aujourd'hui. Je ne savais pas, le Cameroun, c'est mon pays, Yaoundé, c'est la ville qui m'a vu naître, mais je ne savais pas que dans les rues de Yaoundé, il y avait des enfants qu'on appelait les enfants de la rue parce que personne ne répondait en tant que parent. Donc, la rencontre faite, je me retrouve à Edimar parce que je fais une rencontre qui m'ouvre le cœur, qui ouvre mes yeux et je me retrouve à Edimar et comme le Père Moïse vient de dire, avec l'histoire d'Edimar, il m'invite à regarder avec le cœur. En m'invitant à regarder avec le cœur, en m'invitant à me disant que la vie ne se voit pas avec les larmes dans les yeux, j'essaie de regarder et de nettoyer les larmes dans les yeux pour voir. Et ça ouvre une autre possibilité parce qu'il m'appelle dans un moment de forte douleur. Ça ouvre une autre possibilité pour avancer, pour faire un pas. Quand je suis appelée à regarder la réalité du centre Edimar, j'ai une douleur qui est en moi et la voix de quelqu'un, l'appel de quelqu'un, du Père Maurice notamment, ça m'aide ça ouvre une curiosité qui m'aide. Et c'est un peu ça la méthode éducative du centre, celle que le Père Maurice venait d'écrire, qui a été celle d'Edimar, la rencontre avec une personne qui te désarme et qui te permet de regarder la réalité autour de toi.
Donc, le père Maurice nous disait à nous, éducateurs, qu'il appelait travailler avec lui, de regarder avec le cœur pour rencontrer l'enfant de la rue. Je pouvais le comprendre parce que je l'avais rencontré moi aussi. Et la rencontre avec lui avait fait que je sorte de chez moi et que je commence à bouger, que je commence à avancer. Donc, cette méthode éducative que nous appelons souvent à Edima, l'éducation possible, la méthode éducative est donc celle d'accueillir et aimer par amour au destin de l'autre. Ça, en tout cas, nous l'avons compris au centre Edima parce que chacun d'entre nous qui a été appelé s'est senti aimé et accueilli. Et du coup, c'est devenu un groupe d'amis, des personnes, parce que le père Maurice nous disait, on va à la rencontre pour donner soi-même, pour proposer soi-même. Donc, c'était nous-mêmes qu'on voulait donner comme compagnie aux enfants de la rue. Et ça, effectivement, ça a commencé à bouger beaucoup. Parce que parfois aimer fait peur. Parfois aimer, et beaucoup, on a beaucoup vu cela. Tu viens, tu as envie d'embrasser, d'aimer quelqu'un, il a peur parce qu'il y a le Cameroun aussi, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. On doit faire face non seulement au fait que les enfants que nous voulons, que nous voulons être amis, avec qui nous voulons être amis, nous allons aussi compter avec les croyances, avec tout ce qu'il y a autour de la culture et tout. Donc, cette peur même d'aimer et de se laisser aimer. Et cette méthode liée à la rencontre nous a donné la grâce de conjuguer avec la patience. Parce qu'il faut beaucoup de patience pour qu'il commence même à te dire son vrai nom. Pour qu'il commence, parce qu'il a regardé, il a cherché à voir si tu vas le vendre. Mais je m'arrête sur la première question là en disant que avec les éducateurs, notre méthode éducative est celle d'accueillir et d'éduquer par amour au destin de l'autre. Donc, offrir la proposition de soi-même, de sa propre humanité, de la proposition de ce qui donne goût à notre vie. Alors, bon, je te remercie. C'est vrai qu'on n'entend pas tout, mais déjà que tu restes là, c'est un cadeau. Alors, je passe tout de suite à la deuxième question qui on a réfléchi en train de préparer cette rencontre parce qu'on on a eu l'occasion de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter. Alors, on s'est posé un petit peu une question un petit peu plus personnelle parce qu'on voit très bien que le travail qui tu as commencé à faire, c'est sur toi. Et on voit qu'il y a une façon de vivre les circonstances aussi les plus difficiles qui t'arrivent avec des gens qui frappent à la porte du centre. Tu restes avec une positivité, un regard positif sur eux. Et nous, on est toujours très impliqués à résoudre des problèmes. Comme ça, on puisse être content, on peut bien vivre, alors que ce n'est pas ton cas. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a pensé à la phrase qu'il avait sur l'invitation. Il tenait un trésor entre ses mains, les moments présents. Oulala, on a perdu mes règles. Et c'est une phrase qui vient dans un livre qu'il parle de la vie de Cardinal Benton. Mais voilà, maintenant qu'il était de retour, on voulait te demander pourquoi peux-tu dire que les circonstances sont pour toi et comment tu l'as découvert? Merci beaucoup. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup le dire parce que je l'ai appris, je l'ai écouté une première fois et je n'arrivais pas à comprendre ce que veut dire toutes les circonstances sont positives. Toutes les, toutes les circonstances sont pour notre maturité. Quand j'ai écouté cette phrase pour la première fois, et non seulement avant d'écouter cette phrase pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un me parler de la réalité. Et en parlant d'embrasser la réalité et accueillir la réalité, parce que dans la réalité, le mystère remplit la réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour regarder ainsi? C'est un peu le fait de vouloir comprendre à fond ce que veut dire que dans la réalité, il y a un mystère qui le remplit. Le fait de vouloir faire l'expérience de cette phrase qui m'a poussé à regarder ainsi. Je dois dire que ce n'est pas automatique et ça demande beaucoup, ça fait mal, ça crie à l'intérieur, mais ce que je désire, c'est de pouvoir regarder sans me cacher le visage, sans trouver la force de regarder sans fuir. Et pour essayer de faire comprendre ça, je prendrai un peu l'exemple d'un adulte de la rue qu'on était venu jeter presque devant le centre. Il était très, très malade et nous avons envoyé à l'hôpital. Et ils m'ont appelé après à venir à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont demandé de payer des frais. Ils ont demandé beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. Et ils nous ont demandé de sortir, d'aller avec le malade. S'il n'y a pas d'argent, qu'on aille le déposer devant la porte de notre président de la République. Ils ne voulaient même pas le regarder. S'il n'y a pas d'argent, qu'on aille. Je suis restée avec le gars. On l'a couché par terre à l'hôpital, mais par terre, dans un hangar. On l'a couché là-bas. J'ai essayé de voir une infirmière à côté pour qu'on lui apporte ne serait-ce que des petits soins pour l'aider à soulager un peu sa douleur et tout. Et c'était le papa d'un enfant de 6 ans que nous avons accueilli au centre Edima et que j'ai même pris chez moi, qui aujourd'hui vit avec moi. Aujourd'hui, il a 9 ans. Donc, je me retrouve là, en face de quelqu'un qui est presque en train de mourir et je suis impuissante. Voilà. Ce qui reste, parce que ça a été des jours très difficiles à regarder, mais j'ai dû aller parce que je devais faire l'enterrement de ma belle-mère. Je suis allée en demandant à une infirmière, en lui laissant un peu d'argent, si elle pouvait nous aider avec la situation. Quand je reviens, 3 jours après, je trouve le malade qui s'appelait Lawal. Il est là, au même endroit dans le hangar, plein de merde et de pipi. On ne l'a pas regardé. Je lui avais laissé aussi de l'argent qu'il a mis sur lui. Et quand il me voit, il se retourne et il me dit, Madame Mireille, tu es venue. Je dis, Lawal, tu es encore là, au même endroit, ils ne t'ont pas, personne n'est venu. Il me dit, personne, Madame Mireille, ils m'ont laissé mourir. Et la chose que je voulais faire, c'était de fuir. C'était horrible de le regarder. Il avait la peau sur les os. Il me regardait. J'avais envie de fermer mes yeux et de partir et de ne pas pouvoir. Je n'arrivais pas à supporter le regard sur lui. À un moment donné, dans mon cœur, j'ai senti comment je me suis dit, j'aurais préféré revenir trouver qu'il est mort pour ne pas regarder, pour ne pas voir ça. Quelque part en moi, il y a eu, je me suis dit ça et j'ai eu mal. J'ai eu mal et je me suis dit,
Je me suis demandé si le Père Mauricio était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Première question. Et deuxième question, pourquoi le mystère, pourquoi Dieu a voulu que je sois là, que je regarde, que je vive ça? Pourquoi il a voulu me faire vivre ça? Et j'avais très, très mal. Et j'ai regardé, il avait des lèvres sèches. Je suis allée chercher de l'eau et un doigt de banane parce que c'était évident qu'il ne pouvait pas manger. Quand je reviens, je dis Lawal. Il me dit, Madame Mireille, attends d'abord. Je voulais lui donner de l'eau. Madame Mireille, attends d'abord, je vais m'asseoir. Je tiens sa main pour l'aider à s'asseoir. Ce sont les os. Je ne sais même pas sur quoi il va s'asseoir. Il était à même le sol. Et il sentait déjà mauvais. Il me dit, Madame Mireille, attends d'abord, je le fais asseoir. Après, je veux mettre l'eau dans sa bouche. Madame Mireille, attends d'abord. La banane, n'en parlons plus. Quand il s'assoit, il est essoufflé. Je le regarde. Je le regarde. Et pour le regarder, comme ce que je disais au début, j'ai commencé à penser. Quand le Père Mauricio est parti, il y a des amis qui nous ont dit, Mireille, on ne vous abandonne pas, nous sommes avec vous, nous prions pour vous, nous essayons de... Il y a beaucoup de personnes qui sont réunies. Il y a même une association, les Amis du Centre social Edimar, qui a été créée en Italie pour nous soutenir. Quand j'ai eu la certitude de la présence de ces personnes qui nous ont promis être avec nous, je ne me suis plus sentie seule pour le regarder. Quand j'ai pensé à qu'est-ce que le Père Maurice aurait fait, j'ai compris qu'il aurait pris ses mains et qu'il l'aurait regardé, il n'aurait pas fui. Quand j'ai commencé à penser à tout ça, j'ai voulu lui communiquer cette amitié. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à penser comme ça, je me suis rendu compte que je n'étais plus seule et lui, du coup, il n'était plus seul. Et là, il ne m'effrayait plus parce que quand je l'ai pris, avec mes deux mains, j'ai pris ses mains. Là, c'était pour lui donner les prières et l'amitié de toutes ces personnes qui nous ont promis d'être avec nous. Et là, j'ai ressenti dans mes mains la force de prendre ses mains et d'arrêter et de lui faire comprendre ça, de lui communiquer cela. Tu n'es pas seul. À ce moment-là, dans mon cœur, je dis, aïe, dans mon téléphone, il y a les photos de son fils. Son fils, qu'il m'avait dit, Madame Mireille, s'il te plaît, va avec lui. Je ne veux plus qu'il dorme dans la rue avec moi, Madame Mireille. C'est un brave garçon, il ne va pas te déranger. Et c'est comme ça que j'avais pris son fils. Je suis rentrée à la maison avec son fils. Alors j'ai dit, waouh, j'ai la photo de son fils dans mon téléphone. J'ai donc ouvert le téléphone. J'ai commencé à lui montrer les photos de son fils. À ce moment-là, le visage mourant, le sourire de Lawal en regardant ces photos m'a donné ce que je recherchais en disant que le mystère habite la réalité. Le visage s'est transformé. Le mort que je voyais est devenu... Ce que j'ai cueilli dans son regard était tellement fort et tellement beau. Quand je vois sur le visage de Lawal, et même ce qu'il dit après, parce que quand son visage s'illumine, son sourire me redonne des forces, son sourire, et je dis, waouh, c'est ça que le mystère voulait que je voie. Parce qu'il pouvait mourir. J'ai fait 3 jours à l'extérieur. Je pouvais, en revenant, trouver qu'il est déjà mort. Mais pourquoi? Le pourquoi que j'avais au départ a été, pour moi, la réponse était ce sourire et comprendre de la bouche de Lawal, parce que quand il a vu ça, c'était comme si il était fier, une fierté d'avoir un enfant comme celui-là, une fierté d'avoir fait quelque chose de bien dans sa vie. Il fallait qu'il se rende compte. Il fallait qu'il m'attende pour voir la conclusion de sa vie, pour voir la chose la plus belle qu'il a pu faire dans sa vie. Il fallait qu'il attende ce moment, qu'il voit ce moment et qu'il dise, OK, c'est bon, Madame Mireille,
tu peux retourner chez toi. Tu ne peux rien pour moi, il m'a dit. Rentre chez toi, tu ne peux rien pour moi. C'est bon. Il ne voulait même plus boire de l'eau. La banane, n'en parlons plus. Et il était serein. Il était calme. Il me dit, Madame Mireille, on était aux environs de 20 heures. Il me dit, Madame Mireille, rentre chez toi. Tu ne peux rien. Je lui dis, parce qu'avant, il m'a dit, Madame Mireille, j'aimerais me laver parce qu'il était tout sale. J'ai dit, Lawal, il me dit, va avec moi au centre pour que je puisse me laver. Il dit, Lawal, je ne peux pas t'amener au centre. Je ne peux pas. Demain, on va voir comment on va chercher des personnes et on viendra te laver ici à l'hôpital. Il faut qu'ici à l'hôpital, il faut qu'il voie. Il faut que ici, c'est l'hôpital, c'est ici que tu dois être. Tu ne dois pas être au centre dans un état comme ça. Alors, je me suis levée, je me suis mise de côté et j'ai pleuré en appelant un collègue, Benoît. J'ai dit, Benoît, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, rentre chez toi, demain on verra. Je suis rentrée chez moi. Je regardais son enfant. Le matin, quand je m'apprête à repartir à l'hôpital, il m'appelle de l'hôpital pour me dire qu'il est mort. Donc, je racontais un peu ça pour dire qu'est-ce qui donne la force de regarder la réalité. La réalité, parfois, est très dure. La réalité, parfois, fait mal et on a envie de se cacher pour ne pas voir. Mais une compagnie d'amis, quand on a la certitude d'avoir des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui sont amies et qui nous aident à affronter, à regarder et qui nous disent « Enlève-moi les larmes de tes yeux et regarde ». Je disais que ce qui m'aide à regarder sans avoir peur, c'est la certitude de l'amitié, la certitude d'être aimé que j'ai ressenti, que j'ai rencontré. Mauricio, on va passer à la prochaine question. Voilà. Qui c'est un petit peu à l'origine de cette rencontre ce soir. On était frappés par la provocation du pape François cette année qui a vraiment nous invité à aller vers les rencontres des pauvres et vraiment d'y mettre nos mains dans les besoins. Alors, je pense qu'il dans 30 ans de vie à côté de Mireille, à côté des éducateurs et avec toutes les situations que vous avez vécues, vous êtes vraiment les personnes idéales à vraiment vous demander qu'est-ce qui c'est l'avantage que vous avez trouvé dans les besoins, de rester ouvert à les besoins des autres et pourquoi ça vaut la peine de s'investir dans un ouvre et en particulier dans cette ouvre. Oui. Et il y a eu quelque chose qui nous a aidé beaucoup. Je l'appellerai la fidélité à ceux qu'on a rencontrés. Le fait de faire l'expérience d'un amour qui s'est plié sur toi, d'une miséricorde qui s'est pliée sur toi. Et à partir de là, tu leur redonnes. Ce qui nous a aidé beaucoup pendant ces années, ça a été l'un des faits, la participation au meeting de Rimini, chaque année depuis une quinzaine d'années. Et chaque année, voir des amis, voir des gens qui s'impliquent autant dans la réalité de façon gratuite, libre des résultats. Voilà, ça nous faisait repartir au Cameroun avec le cœur gonflé. Hein. Le meeting qui avait comme titre « Toi, tu es un bien pour moi ». Je me rappelle combien de fois on se répétait ça au centre d'Imar alors que quelqu'un venait justement, comme je disais tout à l'heure, drogué, violent,
avec des traits qui le repoussaient, qui te faisaient le repousser. Mais dire « tu es un don pour moi ». Eh bien, le problème éducatif est toujours le départ de l'éducateur. De quel point tu pars pour rencontrer l'autre. Si tu le vois comme un casse-pied, bon, il y a même 1000 signes qu'il est un casse-pied, mais si tu ne vas pas derrière cette carapace, tu n'en cueilleras rien. Voilà, c'est l'amitié qui se donne et qui te fait rencontrer l'autre d'une façon merveilleuse, toujours dramatique mais merveilleuse, qui te fait dire, toi, tu n'es pas ton erreur, toi, tu n'es pas ta drogue, toi, tu n'es pas la violence qui t'habite. Voilà, et moi je dirais, on a vécu réellement l'expérience qu'on appelle du centuple en humanité, centuple en regard ouvert, centuple en joie. Il ne faut pas oublier que les enfants de la rue sont des enfants avec un quota d'intelligence très grand. Ils sont très intelligents, des fins psychologues, des fins observateurs et très sympathiques. Ils sont très sympathiques. Avec eux, il y a 1000 découvertes à faire, dans le bien et dans le mal. Mais je dirais qu'on a fait réellement l'expérience du centuple. Merci. Ça m'intéresserait de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que tu décris comme centuple. Dans le sens qui, voilà, je reviens un tout petit peu à la recherche, à la campagne AVED, et qui parle vraiment d'élargir les regards, de l'espérance qui est à côté de ceux qui sont dans les besoins. Quand tu dis ça m'en fait penser que c'est nous qui en a besoin d'eux. C'est nous pour vivre centuple. C'est nous qui en a besoin de les regarder pour vivre cette espérance. Alors, j'aimerais bien te demander, et aussi dans l'amitié qui pour 30 ans tu as eu avec Mireille, qu'est-ce que ça veut dire élargir les regards et qu'est-ce que ça voulait dire dans votre amitié? C'est une belle provocation. Élargir le regard, comme disait Mireille tout à l'heure, et guetter dans la circonstance ce que le mystère veut te dire et comprendre que le mystère t'attendait là. Là, pourquoi? Et c'est le dessin du mystère qui te guide. Je me réfère un peu à notre histoire lorsqu'on regarde comment un jeune peut s'accrocher à cette espérance, comment un jeune peut s'accrocher à cette amitié. Et je disais tout à l'heure que ces jeunes-là te scrutent beaucoup. Ils comprennent un peu de quel bois tu te chauffes. Et ils te mettent à l'épreuve. Ils mettent à l'épreuve le rapport avec toi. Ils ne se contentent pas de quelques, on dirait comment, quelques mots moralisants. Absolument pas. Ils te poussent pour faire ressortir ce que de profond tu as. Moi, j'ai souvent vécu cette expérience dans les rapports. Et si on est dans la réalité comme ça, si on veut vivre intensément le réel, on a besoin
d'une amitié forte qui nous tienne et qui nous aide à juger la réalité. L'amitié avec Mireille, avec les autres éducateurs, avec un peu les gens qu'on a rencontrés toutes ces années, a été ce rocher sur lequel on pouvait bâtir quelque chose. Dieu merci, on a bâti quelque chose. Je dirais un peu comme ça. Merci pour le temps, pour la patience et pour avoir partagé avec nous votre expérience, qui je pense que ça peut vraiment être un aide pour nous ici, pour voir qu'est-ce qui ça nous entoure et de répartir en regardant en curiosité qu'est-ce qu'il est demandé avec aussi cette pandémie qu'on est en train de vivre. Voilà, est-ce que je peux évoquer quelque chose de fort en ce sens? Vous savez qu'en Myanmar, ancienne Birmanie, il y a un séjour de multiples manifestations et des morts. L'armée a tiré sur la foule. Et c'est des jeunes qui ne veulent pas se plier au diktat de l'armée. Mais aujourd'hui, il y a une photo, on peut la repérer dans les médias, la photo d'une sœur qui se met à genoux, les mains levées au ciel, les yeux pleins de larmes, devant les policiers qui sont en train d'aller à la charge des manifestants. Et voilà que cette sœur à genoux en pleine rue, au milieu de la rue, devant ces policiers, ils se sont arrêtés, ils n'ont pas bougé. C'est là pour dire que la force de quelqu'un qui se met dans l'histoire à genoux, les yeux levés au ciel, impuissant, compte beaucoup, marque beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons, avec quelques difficultés techniques, c'est dommage, mais je pense qu'on a pu percevoir, en tout cas, d'après ce que vous nous avez raconté, que nous avons quelque chose à gagner en acceptant de laisser la réalité nous provoquer jusqu'au bout. Nous avons un cœur qui est fait pour être aimé et pour aimer. Et c'est la réalité qui fait ressortir ce besoin pour que nous puissions vivre la vie intensément, comme vous l'avez dit. Et ça m'a impressionné aussi le nombre de fois où, en parlant, vous avez parlé d'un lieu qui vous permet de faire, justement, de ne pas vouloir fuir la réalité, même quand elle a un visage qui n'est pas très beau au premier abord. Mais donc, il y a un lieu, il y a une amitié qui vous soutient beaucoup. Et que l'important, vous l'avez répété beaucoup de fois, c'est de ne pas être seul face aux défis, face aux provocations de la réalité. Et ça, je pense que ça concerne aussi chacun de nous. Et ça concerne aussi chacun de nous ce désir de participer à construire quelque chose de bon, d'édifier quelque chose de bon dans la réalité. Comme nous avons eu justement ce soir quelques difficultés, peut-être que si quelqu'un voudrait essayer d'écouter une rencontre semblable où Mireille a pu raconter de soi pour approfondir, c'est sur la plateforme Aînée. Elle a été invitée pour parler
il y a quelques mois, l'automne passé. Il y a le site sur Internet, est né comme le personnage de la Grèce ancienne, n'est-ce pas? Grèce, oui. Donc, E-N-E-E-E. Vous allez sur Google et vous devez trouver la plateforme est née. Il y a la rencontre avec Mireille qu'on peut regarder. Et voilà, donc nous vous remercions beaucoup aussi pour la patience. C'était surtout difficile, je pense, pour Mireille d'être à chaque fois interrompue pendant qu'elle parlait, pendant qu'elle essayait de nous raconter de son expérience. Pour nous, ça nous donnait un peu de suspense. Voilà. Merci pour cette disponibilité. Je vois que on a mis sur la discussion le lien Internet pour la plateforme aînée, donc vous pouvez voir si vous le souhaitez. Je terminerai tout simplement en disant, c'est vraiment bon, eux, ils sont en train de faire ça et notre désir, premièrement, a été vraiment pour nous personnellement de rencontrer Mireille, de rencontrer Maurizio, parce qu'on a perçu en eux quelque chose de beau qui pouvait être aussi une source d'espérance pour nous. Ce qu'ils font nécessite aussi des ressources. Donc, si quelqu'un le souhaite, il est possible de faire des donations. C'est une manière aussi de participer à ce que Mireille fait là-bas. Et donc, c'est une possibilité, c'est une nécessité pour eux, c'est une possibilité pour nous d'y participer de cette manière-là. Donc, maintenant, au terme de cette réunion, l'affiche qu'on a envoyée comme invitation va réapparaître et là, vous pouvez trouver les coordonnées si vous souhaitez faire des donations pour le centre d'image. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Mireille, est-ce que tu es là de manière stable en ce moment? Tu veux dire un mot pour terminer? Merci beaucoup, Patrick. Je voudrais juste m'excuser pour ce désagrément et vous remercier pour cette compagnie, parce que c'est ça qui nous donne véritablement la force actuellement au Centre social Edimar. Et le Père Moussa nous disait tout le temps, la providence ne nous abandonne jamais. Et je crois que c'est le visage de cette providence que nous rencontrons à travers vous. Donc, au nom de tous les éducateurs et au nom de tous ces jeunes qui bénéficient de cette intensité de vie, qui sont contents de cette compagnie, nous disons véritablement merci. Donc, la main dans les besoins est une grâce. Mettre la main dans le besoin, nous pensons souvent que nous allons pour répondre aux besoins des autres, mais ce n'est pas vrai. Nous allons pour nous nourrir. Nous allons pour... parfois, on a peur, mais très souvent, la croix, nous l'embrassons. Lorsque nous l'embrassons et lorsque nous l'accueillons, elle peut nous montrer, nous ouvrir à beaucoup de choses. Elle peut nous ouvrir à des profondeurs que nous ne pouvons imaginer. Donc, merci beaucoup pour ce chemin, pour cette compagnie, pour cette amitié. Merci. Merci à toi. Merci à Mireille, merci au Père Maurizio et merci à ceux qui ont participé. Et à une prochaine, nous espérons.